Les choses qui empêchent ton entreprise de décoller. Bonjour Cédric, je suis content de te retrouver. C'est hyper important ce que je vais te donner comme conseil dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur la plateforme où tu te trouves. Si tu n'es pas encore inscrit dans le club privé et en plus c'est gratuit, donc tu n'as aucune excuse, sauf si tu découvres cette chaîne pour la première fois, ce contenu pour la première fois. Bah, c'est offert. Tu cliques dans le lien et puis sur le lien, alors mon nez me gratte, excuse-moi. Tu cliques sur le lien et puis tu t'inscris et tu seras prévenu de mes prochains événements live, de mes prochains séminaires en ligne, de mes prochains, je sais pas, tu auras accès à plein de vidéos. Voilà, n'hésite pas. Alors, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce que tu penses qui empêche ton entreprise de décoller enfin? Parce que c'est la question que je pose à bon nombre de mes prospects qui deviennent la plupart du temps des clients, parce que tu sais que j'accompagne personnellement et en privé certains entrepreneurs pour qu'ils commencent à percer franchement, parce qu'il y a plein de talents en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, mais même en France métropolitaine. C'est des gens qui ont de bonnes idées, mais vraiment de bonnes idées, qui méritent d'être encouragés, et finalement ils s'y prennent de la mauvaise manière. C'est pas une critique, mais ils s'attachent à des choses techniques, ils s'attachent à des choses pointues, où il y a certains qui passent leur temps à vouloir faire le gros produit d'un seul coup, inventer le gros concept pour mettre du lourd. Alors que la plupart du temps, je ne sais pas si tu connais la méthode Lean Startup, mais la méthode Lean, c'est une petite histoire, hein, je te fais un petit cours d'histoire. C'est Toyota, les Japonais qui ont inventé ça. C'est justement une manière de produire plus légère. C'est-à-dire qu'on fait par petits lots et on crée un prototype, un MVP, c'est le minimum viable product, donc c'est le produit minimum viable, où tu testes le produit. Parce que ça sert à rien de balancer du lourd, de faire un gros projet. Par exemple, là, j'ai une idée. Si tu imagines que tu veux faire un nouveau concept je sais pas moi, d'atelier. Comme moi, je l'organise, c'est-à-dire des ateliers où tu fais venir des entrepreneurs, ensuite tu les fais payer, tu leur fais payer une somme assez conséquente, parce que c'est des ateliers où qui demandent une grosse logistique. Il faut réserver l'hôtel, la salle de réunion, il faut que tu fournisses le repas dans un cadre sympa, donc il faut que ce soit agréable. Imagine que je fasse ça, voilà, que je fasse ça sans être sûr de pouvoir vendre ces ateliers. Donc on me demande 50% à la commande, à la réservation. Et il y a un nombre minimum à fournir, sinon ça ne marche pas, le forfait. En tout cas, c'est mon partenaire me demande ça. Bah, si j'ai pas, par exemple, les 10 personnes minimum, je perds beaucoup d'argent. Donc, avant de faire ça, il faut que je fasse un système pour vérifier que ça va marcher. Donc, ce qu'on appelle le minimum viable produit. Le produit minimum viable. Le produit minimum viable, c'est pas te lancer dans un gros truc tout de suite pour que ce soit hyper claquant, hyper grandiose. Donc tu vas prendre quoi? Au lieu de sortir le produit la semaine prochaine, tu vas prendre 6 mois et puis tu vas faire une chose, c'est que tu vas le lancer, il va rien se passer, parce que tu as tellement dépensé d'énergie sur la conception du produit que tu ne vas pas prendre le temps de le vendre correctement. Donc c'est la première chose, c'est de vouloir faire un trop gros produit directement. Donc ça, c'est ce qui t'empêche de te faire décoller, parce que tu restes trop longtemps en développement de produit. Ça, c'est la première erreur. J'ai eu ce problème pendant longtemps. C'est pour ça que je te parle en connaissance de cause. Si tu continues à faire du développement, voilà, tu développes, par exemple, pour créer mes premières formations, ça me prenait 3 à 4 mois, parce que je tournais les vidéos, je retournais les vidéos, je les montais. Tu vois, j'avais pas cette même aisance et je donnais tellement d'énergie que quand il fallait le vendre, j'étais épuisé et ça faisait un bide. Alors que là maintenant, je vends d'abord
je crée, donc c'est de la pré-vente, et ensuite, je vois si ça passe ou pas. Donc, ça passe pas, ah ben je passe à autre chose. J'ai pas perdu beaucoup de temps, j'ai perdu juste le temps de faire la vidéo de vente, donc du coup, ça me prend 15 minutes. Ça, c'est un exemple. Mais ça peut marcher dans ton cas, même si tu fais un produit, si tu... Voilà, ben, tu vas me dire, oui, mais ça marche dans les services, mais ça marche pas dans les produits. Ben, si tu es artisan, imagine, je te donne un exemple, tu es un artisan, et tu te dis, bon, je veux lancer mon activité de... Voilà, dans une dernière vidéo, je parlais des fonctionnaires qui veulent se lancer dans une activité. Ben, et c'est ce que je raconte dans ma formation entrepreneuriat agile. Au lieu de te lancer, de te dire bon je vais me prendre un statut, voilà, même si tu n'es pas fonctionnaire, je vais aller je suis au chômage. Je veux lancer mon entreprise, mon activité de traiteur. Voilà, un exemple concret. Je veux lancer mon activité de traiteur, je vais à Pôle emploi, je demande des aides. Donc tu vas rentrer dans un parcours du combattant. Pour lancer, je fais les démarches, je fais tout, tu te renseignes, il te faut ça. Assurance, du matériel, voilà. Comment savoir si ton produit, ton concept va fonctionner, va cartonner, parce qu'on ne se lance pas. Donc tu te dis, bon, je vais faire, par exemple, je suis martiniquais, je suis à, je sais pas moi, à Toulouse, je vais faire un concept de traiteur martiniquais, donc cuisine créole. Ok, je me lance. Alors, au lieu de te lancer dans un tunnel classique comme 90% des gens vont faire, c'est-à-dire je me lance, pour me lancer, il faut que j'ai une structure, donc un numéro de SIRET, ensuite il faut que j'ai une assurance, et tu vas faire peut-être de demandes de subvention. Dans un an, tu n'auras pas sorti ton produit. C'est ça qui est arrivé à une de mes prospects, parce qu'elle est jamais devenue cliente. Pourquoi elle est jamais devenue cliente? Parce qu'elle n'a pas voulu faire ce que je te raconte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu se lancer à la one again, ce que j'appelle le bootstrap, en créant un produit minimum viable. Elle a décidé de faire le truc, elle voulait lancer une structure pour faire du tourisme, des excursions, donc elle avait besoin d'un bateau, enfin d'un van, excuse-moi, j'ai oublié le terme français, d'un petit minibus, voilà, le minibus, elle a besoin d'un minibus, elle a besoin de la communication, du site internet, et puis elle voulait faire des choses en grand. Pourquoi elle n'a pas défini le produit minimum viable? Voilà, si elle a défini le produit minimum viable, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a besoin pour tester son idée de est-ce que ça lui plaît? Moi, ce que je l'aurais conseillé, mais à l'époque, je faisais pas de l'accompagnement. Je faisais que des sites internet, c'était il y a 3 ans, parce que j'ai commencé comme ça. Voilà. Moi, le marché me demandait, par exemple, de créer des sites internet. J'ai fait le produit minimum viable. Je me suis pas lancé dans tout ce que tu connais maintenant, ou tu connais pas, si tu me connais, la stratégie, l'accompagnement des entrepreneurs, tout ça. Je me suis laissé dans le produit minimum viable. Mon produit minimum viable, c'est mon temps, c'est-à-dire créer un site internet. J'en ai fait des centaines. Donc, pour permettre aux gens de s'en sortir. Et ensuite, je leur vendais l'accompagnement marketing, l'accompagnement Facebook, enfin, tout ce qui est réseaux sociaux et stratégie. Donc, si elle venait maintenant, je dis, tu t'es lancé dans le dossier de subvention parce que les 6 premiers mois de sa conception, et pour moi, c'est une erreur, c'est aller chasser les subventions, tu ne te lances pas. Pendant que tu chasses les subventions, tes concurrents ne t'attendent pas. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il manque toujours un papier, tu es coincé, et qu'est-ce qui t'arrive? C'est que dans 1 an, parce que j'ai commencé, même pas, ça fait 2 ans déjà, elle m'a demandé un énième devis. Et finalement, je lui ai dit, ok, je te le balance, mais tu veux quoi? Et elle ne m'a jamais répondu, donc je suis sûr qu'elle est passée par quelqu'un d'autre, voilà, mais ça n'a pas avancé. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, si j'étais à sa place, il y a 2 ans, j'aurais commencé comment? Je veux faire un truc de tourisme, j'ai l'impression que c'est un truc qui m'intéresse. Au lieu de faire de subventions pour acheter un minibus ou acheter des vélos, c'est un concept, je fais un système où je fais une page Facebook, une petite publicité Facebook, où je fais un concept où, pour 5 personnes, je leur permets de visiter. Je fais un tour dans la ville.
Donc ça me prend une matinée, c'est des croisiéristes, où je me mets, ben voilà, ça c'est une idée, si tu as une idée, tu es en Martinique, ben, ton produit minimum viable, si tu veux tester ton concept, c'est même pas faire de la pub, tu te mets à la sortie de terminal de croisière, il y a des tours opérateurs qui sont là, mais il y a toujours des gens qui déambulent dans la rue, je les vois, que tu sois en Guadeloupe ou en Martinique. Et puis, tu mets ton petit panneau bien présenté, voilà, pour, je sais pas, moi, je te dis un truc, j'improvise, tu vois, pour 5 €, eh ben, je vous fais visiter la ville, qu'est-ce que vous en pensez? Et tu vois si ça prend ou pas. Et ça te permet d'affiner tes arguments de vente. Et puis tu vois si le produit prend, et puis si ça prend, tu réfléchis à pouvoir l'augmenter. Voilà comment tu fais. Et c'est ça qui t'empêche d'exploser, c'est que tu restes trop longtemps en développement. Et ce qui t'empêche d'exploser, mais la vidéo va être trop longue, ben, c'est aussi, une fois que tu as trouvé ta recette magique et tu sens qu'il y a un truc qui va bien, ben, tu arrives, il faut communiquer. Et communiquer, tu vas me dire, oui, non, mais j'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin de... Ben, voilà, je te donnais un exemple pour communiquer facilement, pour aller au contact du client. Ben, au début, tu n'as pas d'argent, tu n'as même pas 5 € par jour à donner à Facebook pour faire de la publicité. Ben, tu fais une petite pancarte. Alors, tu investis, franchement, c'est pas ça qui va te tuer, tu vas avoir un imprimeur où tu prends une plastifieuse, tiens, tu connais sûrement quelqu'un avec une plastifieuse, tu fais un petit truc à 4, voilà, tour de la ville, même tu le fais pour 2 €, 5 personnes pour 2 €, ouais c'est ridicule mais il n'y a pas de... pour tester ton produit, on est d'accord, donc 2 €, tu regardes si ça prend, tu commences à 10 €, tiens, tu regardes si ça prend, tu fais pour 10 €, 1 heure, c'est... Tu vois, tu donnes... Voilà, et puis voilà, ça commence comme ça. Je t'ai donné ton produit minimum viable. Bon, j'espère que tu as compris ce message. Si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi dans mon club privé. Mais c'est super important de ne pas tomber dans le piège du développement long. Donc tu rentres dans un tunnel où tu sors 6 mois après et tu te lances, il ne se passe rien. Là, déjà... Quand tu te lances, tu dois sortir le produit même dans la semaine prochaine et commencer à communiquer la semaine prochaine. Parce qu'il faudra roder aussi la communication. Imagine, tu prends 6 mois pour sortir le bon produit et tu prends 2 mois, 3 mois pour faire connaître le produit et pour commencer à trouver le système de communication qui fonctionne. Hein, ben, tu n'es pas sorti de l'auberge. Voilà. Bon, je te laisse. J'étais long, mais c'était hyper important cette vidéo parce que franchement, ça c'est vraiment c'est ce qui tue la plupart des gens qui se lancent. La plupart des gens, la plupart des sociétés n'existent pas après 5 ans. C'est pour ça, au bout d'un an, ils ont gâché toute leur trésorerie parce que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ben, ils mettent la clé sous la porte. Mais souvent, au moins, ça tient pas 1 an. Voilà. Bon allez, je te laisse. Et puis si tu n'es pas encore inscrit dans mon club, eh ben abonne-toi. Clique sur le lien et tu t'inscris. Voilà, bye bye.